Coucou les jolies fleurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée et je vous présente Devotion de Dolce Gabbana. Voilà, un flacon très simple mais ornementé vraiment joliment ornementé. Je ne sais pas comment dire autrement. Euh, alors on va parler un petit peu de Dolce Gabbana. Je pense que je n'en Est-ce que j'ai déjà présenté un parfum de Dolce Gabbana ici? Je ne suis pas sûre. Je ne pense pas. C'est une entreprise italienne de luxe et il y a une première collection qui a été lancée avec un duo italien qui a été présenté en octobre 1985 à l'occasion de la semaine de la mode à Milan. Donc on est donc ici sur un parfum de designer. Alors, le parfum, il n'a pas exceptionnellement plein de notes, mais qu'est-ce qu'il est beau. En note de tête, on va avoir du citron confit. Voilà, déjà rien que ça. Hmm. Du citron confit avec en note de cœur de la fleur d'oranger, de la panna cotta et le rhum. C'est un dessert italien, cette chose-là. Et étant italienne d'origine, je peux vous dire que oui. Et en note de fond, on a de la vanille, tout simplement. Alors, au niveau du type de parfum, c'est un ambre vanillé pour femme. Après, si les hommes ont envie d'en porter, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fiche. Il a été lancé en 2023 par le nez Olivier Crespe, très connu. Alors, les accords, c'est vanille, sucré, fleurs blanches, poudrée, agrumes, rhum et lactonique. Alors, moi, ce que je peux vous dire de ce parfum, c'est que le côté citronné sucré en ouverture, ben, il est génial. C'est comme un dessert italien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, on sent quand même assez vite la fleur d'oranger qui arrive, mais le citron, il reste quand même. Voilà, le citron confit, il vient se mélanger avec les autres notes et c'est plutôt sympa. Il fait pas juste oh, j'ai été là un petit peu, comme je suis en note d'ouverture, et je me barre. Non, il reste quand même, c'est ce que j'ai bien aimé. Euh, alors, à un moment donné, en fait, on va avoir une toute petite amertume de rien du tout, mais il y a un côté poudré qui va commencer à se faire sentir. Voilà. C'est à l'évolution. Ça, moi, je lis les notes que j'ai prises il y a déjà un bon bout de temps pour vous présenter le parfum. Le rhum se sent un peu, il n'est pas non plus dominant, mais il donne le corps quand même au parfum. Le fait qu'il ait un côté un peu dessert comme ça, où on pourrait justement accompagner ce dessert italien d'une petite lichette de rhum, ça fait vraiment le taf, ça fait vraiment le boulot. Il y a vraiment du coup oui ce côté dessert italien, je vais le rappeler, qui arrive vraiment, mais sans être trop sucré, plutôt vif, citronné et un genre de crémeux léger comme ça qui est là, sans doute le côté donc lactonique. Alors, au niveau du layering, écoutez, vous pouvez mettre une crème vanille pour le corps. Ici, je peux vous montrer celle-ci qu'on trouve sur Notino. Vous en avez pour un bail, ça fait 450 millilitres. C'est de Body Desserts et c'est crème, comment ils appellent ça? Crème hydratante pour le corps. C'est une crème fouettée à la vanille. Et franchement, je l'utilise très souvent. Elle est légère, mais voilà, il me reste encore tout ça, quoi. Elle sent divinement bon la vanille, incroyable. Et c'est pas une vanille chimique, c'est voilà. Et franchement, c'est top top. Je conseille. Ensuite, vous pouvez mettre évidemment une brume à la vanille ou encore une brume citronnée. Voilà, une brume citronnée pour garder un peu ce côté citron qu'il y a en ouverture et qui reste encore après. Alors, il convient à qui aime ce parfum et a envie de le porter, c'est sûr et certain, mais aussi aux personnes fans de citron, de fleurs d'oranger, et ceux qui aiment les gâteaux italiens. Parce que là, ils vont reconnaître ce côté citron qu'on met dans les pâtisseries. Alors moi, je ne suis pas spécialement fan de ces pâtisseries-là, mais là c'est délicieux, voilà. Et puis à ceux qui aiment évidemment les parfums gourmands, mais pas spécialement écœurants. Là, on n'est pas comme avec, par exemple, le Camra, qui est de l'Atafa, qui a un côté, on peut le dire quand même, peut-être écœurant quand on en met trop. Ici non plus, il ne faut pas abuser, c'est comme toute chose, j'ai envie de dire, mais voilà, il est très joli, il est très bien réalisé. Olivier Crespe a fait du super bon boulot.
Il est très joli à porter, franchement, vous pouvez le porter toute saison. Moi, je dis sincèrement toute saison. En automne, vous avez un jour gris, vous mettez ça, ça va vous booster, ça va vous uplifter, vous donner un mood. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Un bon mood. Puis en été, quand il fait pas trop chaud, ben, ça fait le job. En soirée ou quoi, vous allez sentir le dessert italien, c'est super. Restaurant, par exemple, ça le fait très bien aussi. Puis au printemps également, bien sûr. Voilà, donc faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de dire. Donc moi ici j'ai le 50 ml, c'est une très jolie bouteille. Et vous voyez, bon, il y a déjà, c'est déjà peu parti, mais voilà. Très jolie création ici. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous.